MHA et JJK sont officiellement terminés partout dans le monde, et là on peut se le dire les gars, c'est deux des plus gros gâchis de toute l'histoire. Et attention, je parle pas de gâchis les frères en termes de qualité ou quoi, moi personnellement j'ai apprécié les deux fins je les ai appréciés, même si pour moi celle de JJK est quand même trop, enfin ça paraît bizarre ce que je vais dire, mais elle est trop rush, dans le sens où l'arc final dure longtemps, le combat final dure longtemps, mais la fin en elle-même est très rush. Mais en fait, quand tu voyais le potentiel qu'avaient ces deux œuvres, tu te dis clairement qu'ils n'ont pas assez exploité leur propre univers, dans le sens où pour moi MHA c'est déjà un classique du manga shonen neketsu, on le sait. Malgré tout, ça aurait pu être un top 10 shonen neketsu all time, tu vois. Et pour JJK, j'en parle pas vu qu'il y avait encore plus de potentiel. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les frères, ces deux œuvres ne seront jamais top 15, top 20. Même top 20, ça me paraît compliqué, tu vois. Genre, les deux mangas sont incroyables, les deux animés sont aussi excellents, mais ils n'ont pas été assez loin par rapport à leur potentiel, tu vois. On attendait vraiment beaucoup plus de ces deux œuvres. Du point de vue des machas, ce qui aurait vraiment pu faire exploser l'œuvre, ça aurait été de se démarquer du modèle classique du shonen neketsu. C'est-à-dire que c'était vraiment un neketsu qui était très classique, mais qui faisait très bien les choses. Mais je pense qu'on attendait ce moment où l'œuvre aurait pu innover, tu vois, chose qui n'est jamais arrivée, d'où le fait que je pense, tu vois, ça n'est pas passé le cap qu'on attendait. Dans le cas de JJK, les frères, moi je pense que c'est un peu l'inverse en réalité, dans le sens où de base, on prend des codes de base, mais on en fait vraiment un manga assez particulier. Vraiment, JK avait sa propre identité, on peut pas dire l'inverse. Mais le problème, c'est que sur la fin, les frères, ça devient très linéaire, les combats sont très prévisibles, et au final, bah, les gentils l'emportent, et tout le monde revient, et tu vois, ça, c'est un truc qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Vous allez me prendre pour un fou, hein, mais une fin fataliste, ça aurait pu être tellement intéressant, ça aurait pu être vraiment super intéressant. Et au final, tu laisses une fin assez ouverte qui pourrait potentiellement mener à une suite, mais de l'autre côté, est-ce qu'on a vraiment envie de voir une suite de JJK maintenant? Je suis pas vraiment sûr. On peut se le dire, Akutami a clairement perdu ses couilles sur la fin de l'œuvre et c'est trop dommage.